Alors, notre rendez-vous avec les élections en Israël, le scrutin du 17 mars. Plusieurs sujets que l'on va évoquer ce soir, notamment l'intervention il y a quelques minutes de Benjamin Netanyahou qui réaffirme son intention d'aller prononcer ce fameux discours très controversé devant le Congrès américain. Même Barack Obama l'a évoqué tout à l'heure en disant que même si Angela Merkel lui avait demandé un rendez-vous 2 semaines avant les élections en Allemagne, il l'aurait refusé. Voilà pourquoi il a sans doute dit non à Netanyahou. On est ravis d'accueillir ce soir Miri Rossmann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la communication de l'Union sioniste, c'est-à-dire la gauche travailliste et l'IVNI, pour donc les francophones d'Israël. Bonsoir à vous, Eyal Tzour. Bonsoir. Vous faites partie de ce nouveau Likoud, celui qui veut justement mettre l'accent sur les problèmes socio-économiques en Israël. Et puis Dror Even-Sapir, analyste politique, donc sur i24 News. Je voudrais qu'on regarde d'abord le reportage réalisé par Eli Otchenberg pour i24 News avec des soupçons autour de ce fameux lobby qu'on présente comme peut-être un moyen de financer la campagne de la gauche et notamment de l'Union sioniste. C'est une enquête donc d'Eli Otchenberg avec Léa Berdugo. Le groupe V15 au cœur de toutes les attentions dans cette campagne électorale en Israël. En collaboration avec One Voice Israël, l'ONG vise à détrôner le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais actuellement, cette organisation se trouve au cœur d'une affaire de financement. Pour les responsables du Likoud de Benjamin Netanyahou, cette ONG est soutenue par le Parti démocrate américain, mais surtout, elle est liée au camp sioniste, principal adversaire électoral du Likoud. Des allégations réfutées aussi bien par le V15 que par l'alliance de centre-gauche. Vendredi dernier, l'un des plus importants financiers du groupe V15, l'homme d'affaires juif américain Daniel Abraham, niait avoir versé directement des fonds aux dirigeants du camp sioniste Yitzhak Herzog. Il y a eu des plaintes venant de la part de membres du Likoud et du Likoud lui-même concernant le lien entre le groupe V15 et l'un des candidats dans la campagne électorale israélienne, le camp sioniste ou le parti Meretz. Êtes-vous au courant d'un tel lien? Absolument pas. Mais une enquête d'i24 News révèle précisément le contraire. En plus de soutenir V15, Abraham aurait directement financé celui avec qui il nie tout contact, Yitzhak Herzog. Un rapport du contrôleur de l'État sur les élections primaires pour la présidence du Parti travailliste en 2013, publié en 2014, mentionne le nom de Daniel Abraham parmi les soutiens financiers d'Yitzhak Herzog. Le montant de sa contribution, plus de 21 000 shekels, soit plus de 4 800 €. Dans un précédent rapport du contrôleur de l'État datant de 2012 sur les primaires travaillistes de l'année précédente, Abraham apparaît également. Cette fois, il avait donné plus de 38 000 shekels, soit plus de 8 800 € aux candidats. De quoi remettre en cause le démenti de toute relation entre V15 et Yitzhak Herzog, celui qui s'est juré de détrôner Benjamin Netanyahou du poste de Premier ministre. Alors, un premier mot là-dessus, Dror Even-Sapir. D'abord, est-ce qu'on est là dans une vraie polémique électorale? On cherche vraiment à nuire à Netanyahou à travers ce V15? C'est la gauche qui est derrière? On cherche à remplacer Netanyahou, c'est l'objectif affiché du V15. Mais le contrôleur de l'État qui a été saisi par le Likoud est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait aucune infraction à la loi dans les activités du Likoud et dans les activités de V15, et dans le financement de V15. Il faut rappeler que la loi en Israël dit est assez claire. Un citoyen étranger ne peut pas financer un parti politique, mais il peut financer une association ou une personnalité. Daniel Abraham a financé, et c'est clair, le rapport du contrôleur de l'État des années précédentes l'a montré, a financé Yitzhak Herzog lorsqu'il s'est présenté aux élections primaires pour obtenir la présidence du Parti travailliste contre Sheli Yachimovitch. Daniel Abraham, et il avait le droit de le faire. Daniel Abraham finance aujourd'hui le V15, il a le droit de le faire. Le seul problème, c'est qu'apparemment, il n'est pas très clair dans ses affirmations. Il aurait démenti avoir financé l'un ou l'autre. On aurait pu s'attendre à davantage d'honnêteté, mais il n'y a pas d'infraction à la loi. Bon, alors Miri Rossmann, évidemment on parle toujours d'affaires dans les campagnes électorales, ça fait partie. Là, vous avez l'impression que cette campagne, elle tourne beaucoup autour de justement de tentatives de déstabiliser l'un ou l'autre des deux camps? Malheureusement, elle ne tourne pas autour de ce qu'elle devait tourner. Parce qu'on voit même que dans le Likoud, on voit de gens qui étaient des militants de Likoud depuis des années. Eux-mêmes, ils ne croient plus M. Netanyahou. On a des problèmes dans ce pays économiques, social. C'est pas toujours
là, dans les derniers jours, c'est vraiment des débats, c'est les bouteilles de Madame Netanyahou, c'est vraiment, on cherche des choses, au lieu d'être concret, on est à 40 jours de l'élection, il y a tellement de problèmes dans ce pays, social, économique, oui, sécuritaire aussi, mais il faut se réveiller, on ne peut pas tout le temps essayer de nuire un à l'autre. Alors justement, Eyal Tsour, vous voulez, parce que vous faites partie du Likoud, de ce qu'on appelle ce nouveau Likoud un petit peu, vous voulez mettre l'accent sur ces problèmes socio-économiques qui ne sont pas pris en compte par le Likoud habituellement? Je pense qu'ils sont pris en compte, mais malheureusement pas assez. Et je regrette le fait que le Premier ministre n'a pas assez accentué ces thèmes-là, ces domaines-là, durant ces 2 dernières années. Et laisser la place, des fois, aux ministres des autres partis, ou même à ses propres ministres, Gilad Erdan, Israël Katz, qui ont beaucoup fait pour l'État, pas seulement pour le parti. Et j'espère bien que si M. Netanyahou est réélu, qu'il met plus d'accent sur ces domaines-là. Mais c'est quoi, par exemple? Si vous aviez une idée forte aujourd'hui du programme économique et social du Likoud aujourd'hui, c'est quoi? Si vous deviez la mettre en avant, qu'est-ce que c'est l'idée forte? Baisser le coût de vie, par exemple, les barrières de taxes, et quand il s'agit du commerce international, et aussi enlever les exemptions de taxes sur les différentes, par exemple à Eilat, la TVA, et aussi avancer une réforme dans le domaine du logement, qui n'a pas été avancée. Alors, Dror Even-Sapir, ça fait partie... Il y a un programme économique vraiment qu'on peut associer au Likoud aujourd'hui, parce que c'est vrai que on met en avant les dossiers sécuritaires et pas tellement les programmes économiques. Alors, je vais critiquer les 2 partis. Ouais. La critique qu'on peut adresser au Likoud, c'est qu'il n'a pas de programme, il n'a pas de programme social. Il n'y a pas de programme social pour ces élections, pas de programme économique, pas de plateforme économique avancée par le Likoud pour ces élections. Et du côté du Parti travailliste ou du camp sioniste, il y a un programme qui a été élaboré, qu'on peut critiquer, qu'on peut approuver. Le problème, et c'est un des gros problèmes auxquels est confronté ce parti en ce moment, c'est que, il a été confié à une personne qui a été un petit peu imposée aux militants du Parti travailliste, l'économiste Emmanuel Trachtenberg. Il y a beaucoup de dissensions internes au sein du Parti travailliste, notamment sur les questions économiques et sociales, qui devaient être le point fort, justement, du centre-gauche dans cette campagne électorale, les questions économiques et sociales. Or, ils sont en train un petit peu de louper le coche parce qu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un programme économique qui leur a été imposé par Herzog et par Trachtenberg. Et on a l'impression un peu que la campagne ne démarre pas véritablement. Et de l'autre côté, du côté du Likoud, on sait très bien que les questions économiques et sociales sont un petit peu le point faible de Benjamin Netanyahou et de ses partisans. Donc on ne met pas du tout en avant, encore une fois, le programme du Likoud. Encore une fois, on n'élabore pas, on ne présente pas aux citoyens une véritable plateforme économique et sociale. Je vais ajouter une chose. En fait, M. Netanyahou, il critique le programme de notre parti, mais en même temps, il n'a pas un programme économique lui-même. Et de toute façon, il a dit lui-même, en fait, qu'il n'a pas le temps pour s'occuper des citoyennes, de leurs besoins économiques, car il est trop occupé afin de survivre, afin de garder sa place. Et c'est ça le problème, en fait. Et c'est pour ça que c'est très gentil, entre guillemets, de critiquer notre programme économique, mais mettez quelque chose en face. Et il n'y a pas. Parce que tout ce qu'il fait, c'est une guerre de survie afin de pouvoir être... Pour l'instant, il y a 3 formations uniquement qui ont publié un programme économique en mode uniforme, le camp sioniste, le parti de Moshe Kachlon et aujourd'hui même les Meretz. Eyal Tsour, là-dessus, on a l'impression que c'est une attaque qui est justifiée ou pas? Je pense que M. Netanyahou a un agenda, une conception politique très élaborée quand il s'agit de la réalité économique désirée pour l'État d'Israël, mais il ne met pas assez d'accent sur cette idéologie. Des fois, il me semble qu'il est Premier ministre pour les affaires étrangères ou les affaires de sécurité. Et j'espère bien le voir, par exemple, faire une réforme dans le budget de sécurité. Mais c'est vrai que ça ne lui porte pas préjudice dans les sondages aujourd'hui. Myriam Rossmann, vous êtes d'accord? En fait, l'absence de programme économique, pour l'instant, n'est pas préjudiciable au Likoud. Parce qu'il faut aussi voir ce qui se passe dans le terrain. Bien évidemment, quand il y a des choses sécuritaires comme la semaine dernière au Liban, ou quand il y a la frontière, bien sûr, c'est ça qui revient. Le problème avec l'Iran maintenant et tous les bazars avec le Congrès. Mais en même temps, je vais dire une chose que je dis tout à l'heure. Le problème est que des partisans de Likoud eux-mêmes, ils ne croient plus M. Netanyahou.
En fait, c'est grave. Parce que le Likoud d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'il était dans le passé sous la présidence de M. Netanyahou. Et si le même militant des années ne le croit plus, il faut que la population décide. Pour l'instant, l'absence de programme économique du Likoud ne porte pas préjudice au Likoud dans les sondages, puisqu'il a regagné du terrain sur les autres partis de droite, pour tout un tas de raisons. L'affaire des bouteilles consignées, l'attaque de la presse contre la personne de Sarah Netanyahu, l'épouse du Premier ministre, a plutôt profité au Likoud. Mais par rapport, encore une fois, aux autres partis de droite, au parti de Lieberman, au parti de Bennett, il a gagné des voix sur les partis de droite. Ce qui va se passer là au Congrès, le fait que Benjamin Netanyahou va très probablement, malgré toutes les demandes qui nous ont été adressées, malgré toutes les critiques qui ont été formulées contre cette démarche, va prononcer un discours 2 semaines avant les élections devant le Congrès américain, en l'absence de Joe Biden, en l'absence de plusieurs parlementaires. C'est quelque chose qui pourrait peut-être même lui profiter, encore une fois, dans son entreprise de reconquête de l'électorat de droite, effectivement, parce que dans cet électorat-là, eh bien, l'administration Obama a très, très mauvaise presse et très impopulaire. Donc c'est une manière aussi... L'objectif principal, c'est bien évidemment de porter le fer contre un éventuel accord entre la communauté internationale et l'Iran sur le programme nucléaire de la République islamique. Mais d'un point de vue strictement électoral, puisqu'on parle de ça maintenant, ce n'est pas forcément préjudiciable, puisqu'encore une fois, l'électorat de droite est très hostile, très méfiant vis-à-vis de l'administration Obama. Maintenant, les questions économiques et sociales peuvent être décisives sur l'électorat hésitant, qui hésite entre la gauche et la droite, ou entre plusieurs formations de gauche ou plusieurs formations de droite. Et là, effectivement, le camp sioniste peut-être avoir un mot à dire. Encore faut-il qu'il redynamise une campagne plutôt terne et plutôt molle. Ouais. Alors, je voudrais que vous nous disiez un mot d'abord, Yann Sour, parce que ça fait partie effectivement de toute cette stratégie. Le fait que Netanyahou redise ce soir qu'il a l'intention d'aller au Congrès américain, s'exprimer sur l'Iran, alors qu'on voit bien qu'Obama aussi l'a redit ce soir, c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison d'y aller ? Je pense qu'il a de bonnes raisons d'y aller, mais en même temps, s'il m'avait demandé mon avis, je leur ai proposé qu'il envoie notre président du Parlement, Edelstein, qui est très respectueux et qui peut présenter le pouvoir législatif israélien au siège du pouvoir législatif américain, par exemple, ou peut-être présenter ou donner un discours dans les comités des 2 chambres de députés, le Sénat ou la Chambre de députés, et au lieu de venir devant le Sénat et la Chambre de députés. Ouais, et comme ça aurait... Ça aurait moins froissé Obama, sans doute. Miri Rossmann. En fait, M. Netanyahou cause des gros dégâts aux relations très importantes entre Israël et les États-Unis. Et en fait, il ne devait pas y aller, c'est clair. Et tout cet bazar, entre guillemets, de derniers jours aggrave la situation. Et avec M. Herzog et Mme Livni, on va sortir de ce isolement parce qu'ils vont amener le pays du monde d'être des côtés d'Israël. Parce que ce n'est pas seulement les États-Unis. Avec M. Netanyahou, on est complètement isolé. On a vu ce qui s'est passé ce week-end à Munich. Ouais. Et en fait, les Américains sont très polis. Ils ne vont pas dire en face les choses, mais ils font des actes. Monsieur Biden ne sera pas là, beaucoup de démocrates, en fait. Et en fait, le problème est que Monsieur Netanyahou, parce qu'il va au Congrès, il perd en fait le fait qu'il aurait pu avoir avec les démocrates et avec le Congrès, les avoir aux côtés d'Israël dans le problème de l'Iran. C'est un problème très important, mais il faut aussi faire les choses d'autre manière. Oui, la question qu'on peut poser à Miri Rossmann et aux autres responsables du camp sioniste, c'est alors effectivement on peut penser ce qu'on veut de l'insistance de Benjamin Netanyahou à s'exprimer devant le Congrès 2 semaines avant les élections et dans des conditions qui ont, semble-t-il, fortement déplu à Barack Obama et à son administration. Mais quel est le message du centre-gauche? Est-ce que le centre-gauche a quelque chose à dire sur la question du nucléaire iranien et sur la question des négociations bloquées entre Israël et les Palestiniens? Là, avec l'insistance de Herzog et Livni à porter le fer uniquement sur les questions économiques et sociales rend le discours de cette partie-là de l'échiquier politique sur les questions diplomatiques et sécuritaires un petit peu inaudible. Amos Yadlin, qui est présenté par le camp sioniste comme étant le candidat au poste de ministre de la Défense, s'est exprimé dans le passé en faveur d'une intervention militaire contre les installations nucléaires de l'Iran. On l'entend plus sur cette question-là, et également en faveur de retraits unilatéraux en Cisjordanie. Et là, non plus sur cette question-là, on ne l'entend pas. Ouais.
Monsieur Herzog, d'abord, il a dit qu'il n'acceptera pas qu'Iran aura une bombe atomique et qu'il fera tout qu'il n'y aura pas de menaces terroristes sur Israël. Ça, c'est le côté de problème avec l'Iran, c'est clair. Le côté des accords avec les Palestiniens, bien sûr, il faut le faire avec les frontières et des sécurités, mais il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas une autre solution. On ne peut pas continuer, sinon on arrivera à avoir un pays binational. Merci beaucoup Myriam Osman, merci à vous Eyal Tsour, merci Dror Even Sapir. Dans un instant, une personnalité justement de ces élections sera notre invité. Il s'agit d'Anna Trott, passée de la gauche au parti nationaliste Foyer Juif. A tout de suite.